La fabrique d'un saint. Vous avez vu, vous avez des usines pour faire des voitures, des usines pour faire des produits alimentaires, pour faire des jouets, pour faire toutes sortes de produits. Mais vous avez aussi des fabriques de saints. Des personnes qui ont des critères, ils ont certains critères et qui disent, voilà, lui il est saint. Et toi, toi t'es pas saint. L'Église catholique est adepte des fabrications de saints. Pour les honorer, pour les encenser, même les prier, leur faire des bougies, leur donner un culte. Tout cela n'est pas correct. Tous les dons que nous pouvons recevoir viennent de Dieu. Sont pour Dieu, pour le service de l'Église, et pas pour se faire adorer, vénérer. Donc c'est le premier travers de l'Église catholique. Bientôt, à la fin de ce mois d'avril 2025, l'Église catholique va canoniser ce qu'ils appellent un saint Carlo Acutis. C'est un enfant qui est né à Londres, en Angleterre, dont les parents étaient d'origine italienne, qui sont revenus ensuite en Italie. Et ce jeune homme s'est passionné pour les choses spirituelles. Il était aussi un fervent adepte des technologies médiatiques. Et bref, il allait souvent à la messe, je pense que tous les jours, et attendait avec impatience la communion. Il prenait la communion, pour lui c'était l'autoroute vers le ciel. On peut remarquer, on peut noter déjà là deux différences. La Sainte Seine et l'Eucharistie, c'est différent. La Sainte Seine, c'est le souvenir du sacrifice du Christ, on prend le pain puis le vin. L'Eucharistie, la présence du corps du Christ dans l'hostie. Ce qui est fondamentalement faux. Soyons honnêtes, la majorité de gens comme nous qui prenons la communion n'arriveront jamais à un tel niveau d'engouement et d'extase et de jubilation. Simplement pour avoir pris cette Sainte Seine que nous appelons cette Seine et qui est un souvenir. C'est pas le Christ qui est dedans, dans le pain et le vin. C'est le souvenir. Nos amis catholiques s'éloignent de plus en plus des Écritures. Voilà. Est-ce que vous voyez les catholiques aller à la messe avec les Écritures, avec la Bible? Ils gobent tout ce que le curé leur dit. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé avec le jeune Carlo Acutis, c'est qu'il allait tous les jours à la messe. À partir de la première communion, il a été tous les jours. On sait certainement que plus on prenait l'hostie, plus on incorporait Jésus en soi. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'il récitait le chapelet, c'est-à-dire la prière à Marie, chose aussi qui est anti-scripturaire. Et donc ce brave enfant, dans sa naïveté, dans sa candeur, dans sa gentillesse, dans sa soif de spiritualité, il s'est mis sous la coupe des esprits. On ne prie pas Marie, on la respecte, elle a eu sa mission, pas de problème, mais on la prie pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. La Bible est très claire à ce sujet. Prenez ce repas en souvenir de moi. En souvenir. C'est pas le Christ qui est dedans. Ce pain symbolise le Christ. Pourquoi Jésus dit, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang recevra la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Comme vous pouvez l'imaginer, quand Jésus il a dit ça, en Jean chapitre 6, il a choqué absolument tout le monde. Mais comment cet homme peut-il nous donner de sa chair à manger? Comment? Et de l'autre, il a choqué les disciples qui ont dit « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Donc ils sont tous complètement à côté de la plaque. Hein. Ouais, complètement à côté de la plaque. Ils ont pris les paroles de Jésus au premier degré. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, puisque Jésus explique que c'est l'esprit qui vivifie, que la chair n'est pas profitable. Les paroles qu'il a dites, elles sont esprit et elles sont vie. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a deux dénominations qui prennent ce passage aussi au premier degré, c'est les catholiques et les orthodoxes.
Ils croient en ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire que quand ils prennent le pain, eh bien, ils prennent littéralement le corps de Christ, et quand ils boivent de la coupe avec le vin, ils prennent littéralement le sang de Christ, ce qui est complètement bizarre. Surtout que Jésus, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est un rappel. Quand on prend la scène, en fait, on se rappelle, on se recueille, on a en mémoire ce que Jésus a accompli à la croix et on le remercie dans notre cœur. Ça s'arrête là. La preuve de ça, c'est que Jésus a dit, c'est l'esprit qui rend vivant, c'est l'esprit qui donne vie, qui vivifie, pas la chair, pas un bout de pain, logiquement. La preuve de ça encore, c'est que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est puissante et vivante, la Bible dit en Hébreux chapitre 4, verset 12. Donc cette parole obscure, elle s'adresse d'un côté aux non-croyants et aussi aux sauvés. La chair représentant le corps brisé à la croix et la coupe avec le vin représentant le sang qui a coulé. Tu fais partie du corps du Christ, c'est pas parce que tu bois la Sainte Seine, tu manges le pain et tu bois le vin. C'est pas ça qui te fait participer au corps du Christ. Parce que tu mets en pratique les paroles de Jésus qui sont le pain de vie. Donc tu deviens toi-même le corps du Christ parce que tu es nourri avec le pain du Christ, les paroles du Christ. C'est pas la Sainte Seine qui te fait devenir enfant de Dieu. La Sainte Seine, c'est un souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. L'hostie qui se change en sang, ce sont des signes mensongers. Le malin s'adapte. Tu veux croire ça? Je vais te donner des signes. Tu veux croire autre chose? Tu auras aussi des signes. Qu'importe le travers là où tu es tombé, Satan va se charger de te donner des signes. Pourquoi? Parce que c'est toi, c'est ta religion qui a dit que le corps du Christ était dans l'hostie. Ce qui est une fausse théorie. Donc puisque tu crois ça, Satan va te donner des signes pour te faire croire à ce que toi-même tu as voulu mettre en place. C'est aussi simple que ça. Et donc tu te fais piéger par ton manque d'amour, de recherche de vérité. Le Seigneur nous dit, celui qui veut se rendre aveugle, qu'il soit encore plus aveugle. Celui qui refuse la vérité, Dieu lui donnera un esprit de mensonge pour qu'il croie à des fabulations. D'où notre intérêt de rester dans la vérité, parce que ça va se retourner contre nous. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Église catholique. À chaque concile qu'ils ont eu, les catholiques se sont enfoncés à chaque fois un peu plus dans l'erreur. C'est ça ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que l'Église catholique, aujourd'hui, est venue dans une déviance immense. Il y en a qui vont dire, mais non, Satan, il ne peut pas faire ça, parce que c'est des choses qui appartiennent à l'Église. C'est un commandement de Dieu. Mais non, c'est pas la Sainte Seine. C'est l'Eucharistie, c'est pas pareil. À partir du moment où vous écartez de la doctrine, vous vous mettez à la merci des esprits. Quand vous commencez à dire que le corps du Christ est dedans, vous vous mettez en dehors de la doctrine. Donc, à la merci des esprits. Le pain et le vin, c'est en souvenir de ce que Jésus a fait. Il n'a jamais dit que c'est mon corps dedans. Il a bien expliqué quand il a dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang ». Après, il a donné l'explication. Ma chair, c'est l'esprit. C'est les paroles de Dieu. C'est les paroles de Jésus. C'est ça, manger la chair de Jésus. C'est manger les paroles de Jésus. C'est pas manger l'hostie. Vous pouvez manger l'hostie tous les jours. C'est pas la parole de Dieu. En faisant exprès de mal comprendre, vous vous mettez vous-même à la merci des esprits. Donc les esprits, ils vont vous donner des signes mensongers. Il y a par exemple le miracle de l'Anciano. Mais ça s'est passé au 8e siècle en Italie. Donc au moment où il a consacré les offrandes, le Seigneur lui a donné la plus grande preuve qu'il soit. L'hostie s'est transformée en chair. Le vin, lui aussi, s'est transformé en sang. Petit récapitulatif. Celui qui va devenir saint bientôt, là, à la fin du mois, Carlo Acuti, il a eu l'idée de faire une exposition sur tous les miracles eucharistiques. C'est le thème de l'exposition. Il a regardé au travers des siècles toutes les hosties qui s'étaient transformées en sang. Rien d'extraordinaire, il suffit de regarder où toutes ces histoires ont été compilées, puis les rassembler, faire des photos, des petites exposés, et puis les faire trimballer dans le monde. Rien d'extraordinaire. Donc ce qu'il a fait, voilà, on l'a encensé pour ça. Il suffisait de compiler, quoi, mais enfin. Ils ont comparé une hostie de Lanzano en Italie, une hostie qui s'était transformée en chair, avec le vin qui s'était transformé en sang, il y a des siècles, avec une histoire récente qui s'était passée à Buenos Aires, où une hostie s'était aussi transformée en sang. Bon, une dame qui avait vu une hostie traîner dans l'église avait apporté ça au curé. Le curé, il a dit, bon, il l'a mis dans le tabernacle, il était revenu plus tard. Cette hostie a été aussi immaculée de sang.
Au moment du miracle de Buenos Aires, ils vont se dire ça serait intéressant de comparer le sang retrouvé dans l'hostie de Buenos Aires avec le sang retrouvé dans l'hostie de Lanciano. Le docteur Castalon, qui avait transmis l'échantillon au docteur Zuguib, va donc se charger de faire analyser deux échantillons provenant de Lanciano et de Buenos Aires. Ils vont affirmer que les deux échantillons correspondent et proviennent de la même personne. Avec le même groupe sanguin AB, ce groupe qu'on peut trouver au Moyen-Orient, dans la région là où a vécu Jésus. Évidemment, les yeux se sont écarquillés, tout le monde était content, il a dit voilà, on tient un miracle. Donc pour eux, c'était suffisant. Ces miracles sont irréfutables. Et franchement, je peux vous dire que l'homme, il n'y a pas plus crédule que ça, quoi. Il n'y a pas plus crédule, quoi. Croyez-vous que Satan est bête à ce point-là? S'il va vous donner un signe, 1000 ans auparavant, il va vous donner le même signe, parce qu'il sait que les générations, elles sont passées. Et son but est de confirmer des faux miracles. Il y a 1000 ans, c'était toujours le même Satan. Il y a 2000 ans, c'était toujours lui. Pourquoi vous aurait-il donné un signe différent? Donc là encore, ce n'est pas une preuve. Satan fait des miracles et des prodiges. Si vous en doutez encore, allez voir un festival de sorcellerie. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus comme preuve de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie? C'est incroyable, les amis. Bon, on revient au sujet là. Carlo Acuti, qui va bientôt être sanctifié. C'était quelqu'un de bien. C'était vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main, qui voulait aider les gens. Je pense que c'était ça, vraiment sa nature. C'est bien, c'est une bonne chose. Quand même remarquer que ses parents étaient riches, donc ça aide. On peut sauter un repas, quand on revient à la maison, le frigidaire est toujours plein. Hein? Faut souligner quand même. Mais non, de là à le canoniser, il y a un pas à ne jamais franchir. Bon, dernièrement j'ai été pour laver ma voiture et l'aspirateur de la station ne marchait pas. Donc on a été dans une autre station de lavage où ça ne marchait qu'avec la clé ou alors avec des pièces et j'avais pas la pointe. Donc j'ai demandé à quelqu'un qui passait le Karcher, est-ce que vous n'avez pas de la monnaie? Parce que la monnaie ne correspondait pas à la machine. Il a dit, laissez, je vais vous donner une clé. Il y avait une clé avec déjà de la recharge dedans. Et dimanche dernier, le jour des rameaux, on a parlé de choses et d'autres, et puis à un moment donné, il me dit, c'est l'amour qui compte. Ça m'a interpellé. Pourtant, ce sont des versets qu'on connaît, et c'est des choses que j'ai acquis. Je sais très bien que pertinemment que la plus grande chose à avoir, c'est l'amour. Vous savez, des gens qui sont sympas, gentils, qui ont le cœur sur la main. Je sais pas vous, mais moi j'en trouve partout. Je peux dire qu'il y en a plein les rues. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça, qui ont le cœur à le faire. Tout ça pour dire quoi? Parce que on a parlé de Carlo Acuti qui faisait beaucoup de bien. Donc il dit, oh, c'est ce gosse là, vraiment, il y a quelque chose de... Ça maintenant, vous savez, quand on fait du bien aujourd'hui, quand on aide une vieille personne à traverser la route, on se fait remarquer déjà. Vous avez remarqué ça? On se fait déjà remarquer. Donc on a parlé de Carlo, parce que lui, c'était sa nature, là, c'était le bonhomme, quoi. Ah là, il doit être simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le déterrer. Une petite parenthèse aussi, avec quelque chose qui est, je pense, assez écœurant. On pense que quelqu'un, il est saint, donc on va le déterrer. On va le déterrer. Pourquoi? Et pour le vénérer. Et comme si c'était pas suffisant, eh bien, on va lui enlever des morceaux de doigts, des morceaux de pieds, pour en faire des reliques, et les distribuer là, à droite, à gauche, pour les prier. C'est vraiment macabre. Vous pouvez pas savoir à quel point les esprits, les mauvais esprits, aiment ça. Oh, ils aiment beaucoup ça. Alors, quand on parle de miracle catholique, je veux bien le croire. C'est pas un miracle chrétien, c'est pas un miracle qui vient de Dieu. C'est vraiment catholique. Et c'est pas étonnant que les esprits s'engouffrent dans ce genre de système pour confirmer. Parce que les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en dehors de la doctrine chrétienne. Donc automatiquement, ils se sont mis à la merci des esprits qui vont confirmer toutes leurs fausses pratiques. C'est ça qui s'est passé.
S'il fallait canoniser tous les gens qui ont le cœur sur la main et qui font des bonnes œuvres, vous savez que le calendrier, il y a un an par jour. Là, je pense qu'il faudrait mettre 2-3 noms par jour. Comme ça, chaque jour, on fait 3 saints. Ou 6, ou 10. Ou même, on fait 100 saints chaque jour. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Hein? Comme ça, vous allez passer votre vie à faire des processions. Votre vie. Faisons attention aux miracles. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Malgré tout, Dieu visite l'église catholique. Une trentaine d'années, à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris, chaque jeudi se produit des miracles. Il y a des paroles de révélation pour annoncer des guérisons et beaucoup de miracles se produisent, des guérisons. Et je pense que ce sont des vraies guérisons, des guérisons divines. Alors, il y a les prêtres qui lèvent l'hostie consacrée et donc les personnes, elles pensent que c'est à cause de ça. Mais chez nous, les évangélistes, nous avons beaucoup de personnes qui sont guéries, aussi même de maladies incurables, sans lever l'hostie consacrée. Donc, il faut remettre les choses en place. C'est pas l'hostie consacrée qui va faire les miracles. Si nous mettons ça en perspective, déjà en 1947, Catherine Kuhlman faisait des miracles. Dieu faisait des miracles à travers cette femme. On estime environ 2 millions de personnes qui ont été guéries au travers de son ministère. Ceux qui disent être guéris par Marie ou par les saints comme à Lourdes, ce ne sont pas des miracles de Dieu. C'est des miracles catholiques. Tout cela n'est pas correct. Tous les dons que nous pouvons recevoir viennent de Dieu. Sont pour Dieu, pour le service de l'Église. Le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de personnes qui vont dire « on a fait des miracles, on a fait ceci, je ne vous connais pas ». Tirez-vous de là, vous qui commettez l'iniquité, que ces personnes actuellement sont en train de mettre en place un énième culte pour vénérer des idoles qu'ils ont fabriquées de toutes pièces. Et nous voilà à toucher la tombe de Carlo Acuti. C'est un prêtre qui a guéri un enfant brésilien au nom de, c'est pas au nom de Jésus, au nom de Carlo Acutis. Une autre version dit que parce qu'on lui a amené des reliques. Ils n'ont pas perdu le temps, les mecs, les pauvres gosses, ils viennent de mourir, ça y est, on a pris des reliques. Ce n'est plus les miracles au nom de Jésus-Christ. Il faut relire la Bible, il faut vraiment que nos amis catholiques aillent à l'église catholique avec la Bible et fassent comme les chrétiens de Béret. Ils font aussi une confusion quand il dit avec le mouchoir de l'apôtre Paul ou l'ombre de Pierre, les gens ils se mettaient sous l'ombre pour être guéris. C'était pas des reliques, ça n'a rien à voir. C'est un faux parallèle. On n'a jamais pris des ossements de l'apôtre Pierre ou de Paul pour guérir des personnes, jamais. C'est la fabrique des saints. C'est une fabrique de saints. Vous avez des multitudes de saints qu'on a canonisés pour des raisons obscures. Un seul doit être vénéré, c'est le Christ, qui a tout payé. Tout a été payé par le Christ. Tout ce qui vient après. Et jusque-là, le découlement, la déduction de notre foi en Dieu. Il ne doit jamais servir de vénération. Notre récompense, la récompense que nous devons avoir, que nous pouvons avoir, se fera après notre mort. Et pas par des hommes. Par Dieu lui-même. Qui rendra la rétribution à chacun. Soyons sages, soyons honnêtes. Ne nous laissons pas dissiper par ce genre de mauvaises, très mauvaises pratiques qui instituent des cultes pour détourner notre attention, notre adoration que nous devons avoir envers notre Sauveur Jésus-Christ. On a retiré Carlo Acuti de sa tombe, il était toujours en chair. Mais à cela, rien d'extraordinaire. Des choses semblables ont déjà été observées dans divers pays et au travers des siècles. Quand vous exhumez une personne qui a été, par exemple, inhumée avant la Seconde Guerre mondiale, vous la voyez dans son cercueil, dans sa sépulture intacte, avec l'événement qu'elle portait le jour de ses obsèques totalement intact, vous avez l'impression qu'il y a un pont qui s'est établi, qui a sauté plusieurs années. C'est déconcertant. Ça peut vouloir dire aussi que la chair n'était pas morte. C'est l'esprit qui doit gagner. L'esprit, la chair doit être laissée à la pourriture.
Il existe pourtant des explications tout à fait rationnelles, comme les soins de conservation donnés aux défunts avant leur mise en terre, ou encore la nature même du sol qui jouerait un rôle important dans le processus de conservation des corps. Isolés des bactéries et des insectes, dans un contexte particulier, les corps échapperaient provisoirement à la décomposition. Nous devons la faire mourir déjà maintenant, notre chair, pour que l'esprit domine. Parce que c'est notre esprit, notre âme qui va survivre. Et qu'il faut qu'aujourd'hui déjà, elle soit détachée des passions de notre corps. Or là, le corps, l'image qui m'est venue, c'est le corps, il est intact. Donc le corps, il est intact avec toutes ses passions. Toutes les passions charnelles qui sont là. On peut avoir cette image. On ne sait si Carlo Aguti est au paradis. Personne ne le sait. Parce que Carlo Aguti est mort avec des fausses doctrines. Le chapelet et la prière à Marie, ce sont des fausses doctrines. Dieu seul doit être prié. Et ce pauvre enfant est mort avec des fausses doctrines. Et il était gentil, il était aimable. Et vous savez ce que dit la Bible. Vous pouvez donner tous vos biens, faire l'aumône tous les jours. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Personne ne sait s'il avait de l'amour en le faisant, et même s'il avait de l'amour véritable en le faisant, ce que je crois. Il était bel et bien quand même dans l'erreur doctrinale. Il était dans l'erreur. Évidemment, on va en faire un saint. Pourquoi? Parce que ça colle à la doctrine catholique. Évidemment. Jamais l'Église catholique va essayer de béatifier Catherine Kuhlmann ou Billy Graham, hein, et que sais-je d'autre. Parce que, voilà, c'est la doctrine catholique, la fausse doctrine catholique. Hein, je le répète, elle est truffée de fausses doctrines, en passant par le baptême des bébés, alors que la Bible dit clairement que ce sont les adultes qui doivent se baptiser. C'est un des exemples, hein, que je mentionne pour vous dire que ils ont échafaudé au fil des siècles toute une doctrine. Voilà. Et le malin s'est enfourré dedans, pour confirmer, et comme le disait dans l'Apocalypse chapitre 13, pour égarer des foules immenses de gens qui se sont égarés, qui s'égarent encore aujourd'hui. Maintenant, le résultat des courses, c'est qu'il y a des millions de gens qui vont voir son tombeau. Le tour est joué. Un nouveau culte a été institué. On va à Lourdes. Maintenant, on va à Assise voir Carlo Aguti qui va être canonisé à la fin du mois. On va voir tel saint à tel endroit. À Rocamadour. Dans X lieux de pèlerinage. Tout cela pour diluer la foi en Dieu. Verset 15 de Apocalypse chapitre 13. Ils firent même une statue. Et quiconque ne voulait pas adorer et vénérer cette statue serait mis à mort. Et l'Église catholique est truffée de statues. Où on couronne la statue de Marie, on lui met des fleurs, on la vénère. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce sont les prémices de ce qui va arriver bientôt, et qui deviendra obligatoire. Évidemment avec toutes sortes de signes mensongers. Ils n'ont pas compris que Marie nous disait dans les évangiles, faites tout ce que Jésus vous dira. Ils disent, oui, c'est vrai, c'est ça, mais ils continuent leur culte. Ils continuent. Parce qu'ils se sont fait séduire par les faux prodiges. L'Église catholique ne suit plus les enseignements des apôtres. Plus de 400 ans après la venue de Jésus-Christ est institué le culte à Marie. Environ 1000 ans après la venue du Christ, le baptême des enfants, les baptêmes des petits, des bébés. Et en 1274, la fausse théorie du purgatoire. Au fil des siècles, nos amis catholiques ont dérivé sérieusement. Ils sont arrivés aujourd'hui dans une autre planète. Ces gens disent croire en Dieu. La Bible nous dit, ce peuple m'honore des lèvres, ils m'honorent de la bouche, c'est ça là. Mais leur cœur est éloigné de moi. Ils ont fait des doctrines, ils ont fait des religions, ils ont fait des processions, ils parlent de moi.
mais ils ne sont pas avec moi. Voilà. Nous sommes là pour être transformés en saints, pas par une église ou par les autres. C'est notre relation avec le Christ. C'est ça la vraie religion. C'est notre relation personnelle avec le Christ. Pas avec une doctrine ou une dénomination religieuse. Le vrai chrétien n'est pas imbrigué dans une religion. Il a su voir ce qu'était le bien et le mal, ce qu'il pouvait garder et ce qu'il pouvait rejeter. Je peux vous le dire, que les vrais saints vont bientôt être révélés par la venue du Christ. Beaucoup de gens vont être étonnés que les soi-disant saints qu'on avait fabriqués de toutes pièces seront laissés sur terre. Ils se sont complus dans de fausses doctrines. Leur amour pour Dieu est faux, totalement faux, je peux vous le dire. C'est un faux amour, parce qu'ils ne vénèrent pas Dieu. Ils l'ont mélangé avec d'autres vénérations. Or Dieu, comme nous le dit les Écritures, est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il nous a donné un seul sauveur, le Christ. C'est vers lui seul que nous devons adoration. Quand quelqu'un est guéri, même si je prie pour lui au nom de Jésus, il ne faudra jamais me vénérer. Jamais, ou grand jamais. Il faudra adorer celui qui, à travers moi, a pu faire ce miracle. Nous ne sommes que des instruments, inutiles en plus, que Dieu a permis de choisir. Alors vraiment, à lui toute la gloire. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et ce genre de vénération prouve bien que ces personnes-là, tous ces catholiques-là, sont égarés. Que votre cœur ne soit pas ébranlé, ne se laisse pas duper. Il y a beaucoup de faux Christ qui sont arrivés dans le monde, qui font des prodiges, des miracles, qui interprètent les Écritures, et qui inventent des fausses prophéties. Ne vous laissez pas berner, nous sommes dans les temps de la fin. Satan jette ses dernières cartes dans la bataille pour séduire, même s'il était possible, les élus. Et tous ceux-là qui s'activent à ce genre de vénération ne sont pas des élus de Dieu. Ce ne sont pas des gens de Dieu. Je le répète encore, tous ces gens-là qui font de telles vénérations ne viennent pas de Dieu. Ils cherchent les sentiments, ils cherchent la guérison, ils cherchent le culte. Quoi de plus aveuglant qu'un miracle? Un faux miracle, quoi de plus aveuglant? Personne ne va chercher à aller plus loin. Ils vont s'enfourguer dans ce chemin. Je le répète encore dans Apocalypse 13, verset 13. Beaucoup de gens commencent déjà à être égarés par ces mauvais esprits. Et vous, comment allez-vous vous positionner? Lisez la Bible. Lisez la Bible, seule la Bible. Et Dieu vous trouvera, vous montrera ses directives. Priez-vous le chapelet ou avez-vous un culte personnel avec Dieu? Brûlez-vous des bougies, de l'encens, vénérez des images ou adorez le seul Dieu qui existe par esprit, parce qu'il est esprit. Vous avez reconnu que Dieu est esprit et il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Quelle est votre position? Posez-vous la question. Remettez-vous en question. Le temps est en train de filer, est en train de passer très vite. Et vous pouvez fermer la vidéo. Qu'importe, vous avez été averti. On ne mélange pas Dieu avec ce genre de simagrée. Tous ceux qui mélangent Dieu avec des rites, des coutumes, des processions, et des vénérations à des images, des statues ou des soi-disant saints ne sont que des prostituées.